Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. Comment transformer une simple graine de gombo en une véritable entreprise agro-industrielle en Afrique de l'Ouest? Ce n'est pas juste de l'agriculture, c'est un vrai business plan, complet, exigeant. Et on va prendre le temps de le décortiquer ensemble, étape par étape, avec une grande rigueur technique et financière. Allez, c'est parti. Voici notre feuille de route du jour. On va d'abord aborder le potentiel et le choix des variétés. Ensuite, on verra le test germination standard. On enchaînera avec l'irrigation, la gestion des ravageurs et on terminera par le nerf de la guerre, le budget et la rentabilité chiffrés exclusivement en dollars américains. Commençons tout de suite par notre première partie, le potentiel et le choix variétal. Parce que oui, tout succès agricole démarre avant tout par la bonne génétique. Alors, regardons ces deux variétés majeures développées pour la région, Tommy et Koto. D'un côté, on a Tommy, un cycle un peu plus long, mais un rendement exceptionnel qui peut grimper jusqu'à 13 tonnes à l'hectare avec des fruits lisses. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il faut vraiment garder un œil sur la variété Koto. Son rendement plafonne autour de 11 tonnes, d'accord, mais elle est extrêmement prisée sur les marchés locaux. Pourquoi? Eh bien, ses fruits sont côtelés et surtout très gluants. C'est exactement la texture recherchée pour les sauces traditionnelles. Et en affaires, répondre précisément à la demande de son marché, c'est incontournable. Ce qui nous amène à la deuxième étape, une étape critique de contrôle qualité, le test de germination standard. C'est une vérification qu'on ne peut tout simplement pas se permettre de zapper. C'est un risque énorme et surtout totalement évitable. Le principe est super simple en 3 étapes. On prend exactement 100 graines. Ensuite, et attention, c'est le détail qui change tout, on les plante dans du sable préalablement stérilisé. C'est absolument crucial. Pourquoi du sable stérilisé? Pour éviter que les maladies déjà présentes dans un sol normal ne viennent fausser les résultats en nous donnant de faux négatifs. Et pour finir, on compte les graines qui ont germé pour évaluer la santé de notre lot. Et le chiffre magique ici, c'est 75%. C'est le taux de réussite minimum, le seuil de tolérance absolu. Si l'échantillon fait moins de 75%, on arrête tout. Il est hors de question de gaspiller du temps et de l'argent à planter un lot défectueux sur un hectare entier. Passons maintenant à l'exécution sur le terrain avec notre troisième section, l'irrigation et le rendement. Ici, on ne parle pas juste d'arroser des plantes, on parle d'un vrai levier financier. Regardez ce chiffre, 50%. Passer d'une irrigation traditionnelle par gravité à un système moderne de goutte à goutte fait littéralement bondir les rendements de 50%. C'est juste phénoménal et ça redéfinit totalement la rentabilité de l'exploitation. Ce bond spectaculaire s'explique très logiquement. L'irrigation de précision maintient une humidité parfaite tout au long de la culture, ce qui donne des gousses beaucoup plus uniformes. En plus, ça raccourcit le temps d'attente entre deux récoltes. Et cerise sur le gâteau, on économise 45% d'eau. Autant dire que ça justifie très largement le coût d'installation de départ. C'est l'investissement malin par excellence pour booster le retour sur investissement. Mais bien sûr, qui dit agriculture dit aussi menaces biologiques. C'est notre quatrième partie, la gestion des ravageurs. Il y a une règle d'or à retenir. Une bonne défense préventive coûtera toujours moins cher qu'un traitement curatif dans l'urgence. Observez ces deux coupables. À gauche, Bemisia tabaki, plus connu sous le nom de mouche blanche. Et à droite, des pucerons agglutinés sur un bourgeon de gombo. Le vrai problème avec eux, ce n'est pas seulement qu'ils grignotent la plante, ce sont surtout de redoutables vecteurs de virus. En clair, ils peuvent décimer une parcelle en un rien de temps. Alors, comment on se défend? En mettant en place un protocole très strict. Ça commence dès la pépinière, où l'utilisation de filets à mailles fines est non négociable pour bloquer les mouches blanches. Ensuite, au moindre signe d'infection sur un plant, on n'hésite pas, on arrache et on détruit pour stopper la contagion. En parallèle, on désherbe de façon agressive pour éliminer les plantes comme le datura sauvage qui servent de refuge aux insectes. On combine tout ça avec des variétés tolérantes au virus et on obtient un vrai bouclier sanitaire. Nous voici arrivés à la partie tant attendue, la section 5, le budget et la rentabilité, chiffrés exclusivement en dollars américains. Pour que ce soit parfaitement transparent, notamment pour la diaspora et les investisseurs internationaux, parlons chiffres en dollars. Voici les dépenses opérationnelles estimées par hectare. L'irrigation nous coûtera entre 250 et 500 dollars et les intrants entre 250 et 416 dollars. Mais là où il faut vraiment faire attention, c'est la main-d'œuvre, entre 333 et 500 dollars. Il ne faut surtout pas oublier que le gombo demande un travail humain intense. En pleine saison, la récolte se fait tous les 2 à 3 jours. C'est colossal et ça doit être budgétisé rigoureusement, tout comme le transport et les pertes inévitables.
Si on met bout à bout les investissements de départ et ses charges opérationnelles, on arrive à un budget total compris entre 1160 et 2160 dollars par hectare. Et honnêtement, c'est une excellente nouvelle. Ça montre que la culture du gombo reste un point d'entrée très accessible pour des entrepreneurs bien préparés, sans avoir besoin de lever des fonds inatteignables. Mais attention, la vraie bascule de ce plan d'affaires, c'est le calendrier. Le timing de vente change tout. Prenons un rendement standard de 5000 kg. Si on vend en pleine saison, quand le marché est inondé, le prix tombe à environ 50 centimes de dollars le kilo. Ça fait 2500 dollars de revenus bruts. Bon. Mais si on arrive à récolter et à vendre en contre-saison, là, le prix peut facilement grimper à 1,25 $ le kilo. Résultat, 6250 dollars de revenus bruts. On fait plus que doubler le chiffre d'affaires avec exactement la même quantité de légumes. C'est pour ça qu'une gestion de calendrier millimétrée, ajoutée à un suivi quotidien rigoureux, ça paie. Concrètement, cette stratégie permet de gonfler les marges bénéficiaires globales de 40% sur la même parcelle, avec le même investissement de base. C'est ça qui fait la différence entre un projet qui vivote et une véritable entreprise florissante. Bref, il faut oublier le mythe de l'argent facile en agriculture. Comme le rappelle cette source, le gombo n'est pas une culture gratuite ni automatique. On ne plante pas une graine en attendant que les billets poussent. Sortir des rendements élevés et des bénéfices solides, ça demande une gestion extrêmement active, implacable et professionnelle. Ce qui nous laisse face à une vraie question de fond. Est-ce que ce type d'investissement doit reposer sur la chance et les caprices du climat, ou est-ce que le succès agricole doit être pensé, structuré et planifié, avec une vraie précision scientifique? Le défi est là. Adopter une mentalité de pur chef d'entreprise est la toute première étape, avant même qu'une seule graine de gombo ne touche le sol. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.